OK, explication créole, c'est bon? Yes. OK. Vu que c'est un module, il y a beaucoup de calcul, etc. Donc, vous pensez, je comprends plus bien comment explique en créole. OK, je me présente moi-même. Moi, c'est Miss Lalou. Je vous tuteur pour ce module-là. Ça veut dire Quantitative Methods. Donc, module-là, en fait, c'est un module basé aux statistiques. OK, un petit peu qui est quantitative methods qui nous enfin, un calcul qui nous est capable de faire pour nous computer dans statistiques. Et en plusieurs parties, nous pour passer là. Ce qui m'a envie de connaître, c'est cette maths qui quantité loin était avec ce. Ça veut dire maths main, pas maths main, à l'aise dans maths, pas à l'aise dans maths. Pas à l'aise dans maths. Pas à l'aise dans maths. Plus ou moins. Plus ou moins, ça va. Bien loin. Bien loin. Maths main. Je vais relier mon avec vous, là. Qui ça? Maths là? Ouais, maths là, on peut dire. Allez. Pour ce module-là, en fait, vous avez beaucoup pratique. Ça veut dire des premières sessions, moi, j'ai fini première session. Aujourd'hui, nous vous passons au banc diagramme. Donc, vous avez fini de pratiquer après chaque session. Ça veut dire pas attendre avant l'examen pour réviser, parce que, enfin, bon batch avant, à partir de mon batch avant, il y en a beaucoup qui, comme je dirais, pas écrire en fait. Ça veut dire, je te suis, oui, je pour essayer de comprendre le calcul là, oui, mais je ne pas écrire. Ça veut dire, je ne pas appliquer, je ne pas référer pour eux. En fait, tout ce qui nous passe, tout ce qui nous passait, je vous besoin référer pour eux. Parce que c'est ce qui, quand je fais pour eux et qu'ils sont capables de faire pour eux, et qui fait qu'ils sont capables de reproduire pour l'examen. Il n'est pas difficile le module là, enfin ça dépend, il est bien subjectif. Nous allons commencer. OK, moi pour record session là, et après ça, là, moi pour mettre le link là d'ici une semaine, moi finir mettre le Blackboard. Madame, je me Oui. déranger un petit moment. Oui, ça va. On passe dans manuel là, avec Oui. une question de vous trouvez une infinité, et vous faites 6, Oui. 6, alors c'est Nous pas faire tout. C'est-à-dire, vous sélectez. Vous faites 1 jusqu'à 6, soit vous faites des Non, vous sélectez, il y a des autres, vous sélectez. Normalement, vous sélectez ce qui est plus facile pour eux. D'accord, mais maintenant, deuxième question, vous trouvez, comment dire, même si nous faisons 6 modules, il vous fait beaucoup de lecture et de travail, vous pensez. Et est-ce que ça, les temps qui nous sont là, nous ne pouvons pas nous dans 5 rencontres jusqu'à la fin, même pas. C'est 4 rencontres, est-ce que nous pouvons gagner des temps que tout ce qui est bizarre. Oui. Ça veut dire, en fait, pendant ce qui me discutait dans ma session, c'est même qui est important. Allez. Comme c'est direct, ce qui me expecte qu'ils se connaissent, normalement, me discuter. OK, une seule partie qui est une seule partie, unit 4, sampling methods. Ça, unit 4 là, en fait, c'est qui arrivé les théories, ça. Là aussi, pas tout là-dedans, une partie là-dedans, mais les théories, ça. Sa partie théorie là, ça, je suis capable de faire. Vous finissez de dire là aussi qui partie. Vous finissez de nous donner slide, vous guidez comme c'est direct qui partie que vous connaissez. C'est ça, les restes, je passe tout. Tout. Ça veut dire, tout mon calcul là, m'explique en détail comment vous travaillez. Et tout ce qui me fait, et tout mon slide qui me mettait, tout important. OK. Normalement, ça veut dire aujourd'hui, pas prendre un slide, parce qu'aujourd'hui, ça topic 1 là, on fait explication directe depuis dans le manuel. Mais dans la session prochaine, à ce moment-là, elle a pris un slide. Quand je guide, ça veut dire qui partit dans le manuel, qui je te focus, je te concentre, qui partit que je vous concentrer. Bon, vous finissez mettre le one slide là. OK. Seulement vous travaillez.
Tellement besoin de travail depuis le commencement. Besoin de travail, ça veut dire besoin de finir comprendre, besoin de travail, besoin de pas attendre dernier lire. Allez, ça veut dire nous commencer. Je vais trouver mon manuel là. Oui, oui. OK. Recording in progress. Donc, pour le module, nous prenons, ça veut dire, nous commençons par mode of assessment. OK? Nous prenons un assignment. OK? Nous prenons un assignment. Assignment là, normalement, il est 30% de nos points finaux. Et nous avons l'examen, written examination, de 2 heures. OK? À la fin de nos sessions, ça veut dire à la fin de nos sessions, pendant la période de l'examen, nous prenons un examen. Ça veut dire que l'examen-là, il est pour 2 heures de temps. OK? Et ça, l'examen-là, il est pour account pour 70% de nos points finaux. Ça veut dire 70% l'examen. Nous prenons un papier 100 points. Nous vous prenons 70% là-dedans. Et nous prenons un assignment de 30 à 50 points. Et nous vous prenons 30 points là-dedans. OK? Ça veut dire que nous, l'examen, pour venir 70 et nous, assignment pour venir 30. Total, pour venir 100. Ça pour venir nos points finaux pour nos modules. Maintenant, qui est un topic qui est dans ce module-là? Donc, vous trouvez un topic 1, Data, Nature Presentation. C'est ce qui nous travaille aujourd'hui. OK? Ça veut dire, ce topic-là, il est concerné avec, ça veut dire quelque part, qui est un type de data qui nous est et comment nous sommes capables de représenter ce data-là à travers un diagramme. Qui est un diagramme qui est approprié pour nous représenter nos data. Ça, c'est le topic qui nous travaille aujourd'hui. C'est le topic 1 nous travaille. Topic 2, je vous trouvez la probability and probability distribution. Donc, si une guettez, vous trouvez les pages 27 à page 171. Donc, il y a beaucoup de probabilités, beaucoup de distributions là-dedans. Donc, pour topic 2, nous pas pour faire tout. OK? Mais vous dire au fur et à mesure qu'ils nous travaillent, qui partie, qui sont concentrés dans topic 2. OK? Ça veut dire, je vous trouvez de topic 2 et non probabilité. Topic 2 concerné par probabilité. Il y a 4 parties là-dedans. Il y a une première partie, éléments de probability theory, ça veut dire définition probabilité, travail probabilité, Venn diagram, etc. Deuxième partie, c'est discrete random variable. Troisième partie, c'est un special discrete random variable, un special probability distribution pour discrete random variable. Là-dedans, nous pouvons travailler tout. Une partie nous travaille, mais pour faire autres connaître en temps et lieu qui partie qui nous travaille. Et puis ça, il y a la partie 4, donc Special Probability Distribution pour Continuous Random Variable. Okay, ça, c'est notre topic 2 qui, au fur et à mesure que nous travaillons, nous faisons connaître qui partie qui est important pour nous. Et puis ça, il y a un topic 3, Measures of Location and Spread. Ça aussi, nous travaillons. Et puis, il y a un topic 4, Sampling Part 1, Sampling Strategies. Nous faisons Sampling Part 1. Et puis ça, il y a 5, Statistical Inference, ça non. Et puis il y a Correlation Analysis, et il y a Simple Linear Regression Analysis. C'est-à-dire ce qui nous travaille, c'est topic 1, une partie de topic 2, topic 3, ça aussi une partie, topic 4, Sampling Part 1, topic 6 et topic 7. OK? Et je ne vais pas faire dans l'ordre manuel là, en fait. Ça veut dire, je travaille 1, 6, 7, OK? Après ça, je viens avec probabilité. Et dernier, je fais Measures of Location and Spread. Parce que Measures of Location and Spread est extrêmement facile. Donc, c'est plus facile pour dernier, normalement. OK? Donc, nous commençons avec nos premiers topics. Une question avant ça? Non. OK. Donc, première affaire que nous connaissons, qui est différents types de data qui nous avons. Vous êtes capable de lire, moi, je suis concerné par 2 types, OK, qui sont importants, qualitative et quantitative. OK, normalement, data, nous sommes capables de classifier en 2 main catégories. Un, c'est qualitative, un, c'est quantitative. Dans quantitative data, maintenant, nous avons continuous data, nous avons discrete data. Donc, qui était ça? OK, je m'explique ça. Donc,
Qualitative data, c'est un type de data qui, en principe, ne peut pas représenter à travers un chiffre. OK? Qualitative data, par exemple, si je me pose une question, my favorite color. Par exemple, si moi, j'ai une classe, OK, une classe d'élèves, une classe d'étudiants, et me demande comme ça, ben, OK, what is your favorite color? Sa réponse qui me peut gagner là, n'est pas en termes de chiffre, ni en termes red, blue, yellow, green. Ça, data là, est de nature qualitative. Un autre exemple qui m'a donné, c'est quand on pose une question, on a une réponse oui ou non, yes or no. On a une réponse dans une catégorie, c'est pas agree, strongly agree, disagree. Soit une data là, c'est naturellement qualitative. De l'autre côté, on a un autre type de data qui m'a classifié comme quantitative. Là, comme on peut poser question, on a une réponse et on a en termes numériques. Ça veut dire, si on me dit height, weight, etc. Donc, on a quelque part measure, on a quantify. Maintenant, comme on cause quantitative data aussi, il y a deux parties. Il y en a une qui nous appelle discrete data et il y en a un deuxième qui nous appelle continuous data. Discrete data, c'est si on cause en termes sur variable, ça veut dire qu'on pose une question, question-réponse qui me peut donner. Donc, c'est un data qui prend une valeur fixe. Il n'est pas nécessairement whole number, mais il prend une valeur fixe. C'est-à-dire qu'on peut lister qui bonne valeur qu'il peut prendre. Un exemple, c'est, disons, me dire number of goals scored in a match. C'est-à-dire, il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4. On peut lister. Shoe size, donc, on peut lister, il fixe une valeur qu'il prend. Par contre, continuous data, il prend, ça veut dire sa variable là, il prend data dans un range. Si me dire height, ça veut dire si une personne peut dire moi comme ça, disons 154 cm. Un autre peut dire 154,5. Un autre capable de dire 154,45. Donc, il prend n'importe qui valeur dans un range. On va pouvoir lister chaque valeur qu'il peut prendre. La living continuous. OK? Jusque-là? Yes. Oui, madame. Après ça, maintenant, normalement, nous, quand nous pouvons travailler avec data, donc, normalement, nous collectons des data, bien sûr. Mais quand nous pouvons collecter nos data, peut-être les vous donnent forme des autres. Donc, raw data, nous appelons ça, des autres données, etc. Donc, nous pas qu'à présenter une data dans sa façon-là. Donc, nous faisons arranger, le mettre en ordre. Et après ça, peut-être, si, comme si dirait, nous pouvons faire un rapport, etc. Donc, peut-être, il y a un diagramme qui aide nous. Et nous faire un diamond qui, pas dans le domaine, comprend, mais qui peut passer, en fait, avec sa bande data-là. Donc, là, nous venons présentation de data. Donc, quand nous présentons un data, première affaire, c'est de nous mettre dans un frequency table. Ça, je mettre dans un table que nous pouvons mettre en ordre. Si pas, disons, red, blue, yellow, green. Moi, comme on collecte data dans sa classe-là, un engine red, un engine green, un engine yellow, un engine red, il y a des autres. Ça veut dire ce qu'il me fait à moi, je mettre un Zurich table, donc je mettre red, blue, yellow, green. Donc là, on peut compter combien il y a moi, c'est sur frequency, combien il y a moi red, combien il y a moi blue, combien il y a moi yellow, combien il y a moi green. Donc, me présenter bien dans un table. Ça, c'est un frequency table. On appelle ça un frequency table. Et à partir de là, nous aussi capables de représenter des data, nous servir un diagramme. Qui est un diagramme qui nous peut travailler? Donc, nous pouvons travailler avec bar chart, pie chart, stem and leaf diagram, Pareto chart, okay? Histogramme, cumulative frequency graph et frequency polygon. Ça, c'est un diagramme qui nous peut travailler avec. Maintenant, je disais, il y a qualitative, quantitative, donc peut-être il y a un diagramme qui est better suited pour qualitative data. Il y a un diagramme qui est better suited pour quantitative data. Donc, nous passons au bon diagramme. Premier diagramme qui nous peut travailler, on peut travailler dans sa load là, ok? On travaille dans load plus facile, pas plus difficile, ok? Donc, premier diagramme qui nous peut travailler, c'est bar chart. Bar chart, c'est 1.8. 1.8. Dans le manuel, dans topic 1, dit 1.8. Voilà, on arrive au bar chart. 1.8. OK, bar chart, c'est à la page 19. Un bar chart,
OK, c'est un diagramme qui nous servait pour représenter, enfin, ça dépend. Nous capable servir pour représenter n'importe quel type de data, mais il est better suited pour représenter qualitative data. Parce que, get ici, categories of employees, junior, senior, management. Ça veut dire comme on gagne mon réponse, moi, comme on pose question ici. Si get ça, l'exemplaire, il concerne number of different categories of employees working in year 2010 in certain firms given below. Ça veut dire, mon algété, qui quantité, qui catégorie, qui constitue en catégorie employé, mouina. Ça veut dire, comment tu peux gagner, comment collecter mon data, mon gagne, OK, junior, senior, management, ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, on compte, donc, on gagne 1500 junior, 1000 senior et 300 management. Un diagramme qui est approprié pour me représenter ce type de data-là, c'est un bar chart. Okay? Un bar chart, qui est une feature qui est important, ou un bar chart. Maintenant, une affaire, vous mentionner ici, dans un diagramme qui nous servit graphe. Okay? Maintenant, comment vous connaissez, moi, dans l'examen, est-ce qu'il me servi graphe, moi pas servi graphe, qui m'a fait? Ça veut dire, dans la question-là, on finit spécifiquement. Si me dire on graph paper, using graph paper, à ce moment-là, vous avez fait l'hydrographe. Et si je ne pas mentionne non, you're free to decide. Si vous avez fait l'hydrographe, c'est de faire. Et si vous avez fait l'hydrographe dans votre answer booklet, c'est de faire. Pas de problème. OK? Mais si vous mentionnez using graph paper, on graph paper, à ce moment-là, obligatoirement, nous avez servi un graphe pour nous, dessiner-nous diagramme. Qui est une feature qui est important maintenant dans un bar chart? Pour un bar chart, nous avons deux différentes façons. Il y a un code bar vertical et il y a un code bar horizontal. Ça veut dire un vertical bar chart et un horizontal bar chart. Bon, un vertical bar chart is fine. OK, je vais mentionner, attention, se targeter les autres places où vous trouvez horizontal. Donc, au cas où, comme c'est dire, les autres confusion, mais qui peut arriver là, en fait, il y a deux différentes représentations. Je suis capable de faire les vertical, je suis capable de faire les horizontal. Je ne vais pas mettre aucune restriction là. Donc, celui qui demande vertical, c'est fine. Celui qui demande horizontal, c'est fine. Mais quand nous travaillons, nous avons un petit travail avec vertical. OK? Vous mentionnez que horizontal n'est pas une faute. Mais une peut un petit travail avec vertical bar chart. Donc, à ce moment-là, pour un vertical bar chart, le mot x-axis, je peux une catégorie. Ça veut dire que je peux représenter cette table-là. Mon catégorie, on a trois catégories. Junior, senior, management. Ça veut dire le mot horizontal axis pour une mot catégorie. Et pour mon vertical, donc, moi, j'ai number of employees. OK, moi, j'ai number of employees. À ce moment-là, ce que je besoin faire, je besoin capable de mettre mon scale. Scale est extrêmement important. À ce moment-là, je trouve mon scale, il range entre 300 à 1500. Ça veut dire que mon vertical scale, besoin capable d'accommoder une valeur de 300 à 1500. Je besoin choisir mon scale de telle sorte qu'il augmente d'une façon, ça veut dire même quantité. Ils vont me dire 2 carreaux, okay? Si je peux faire un graphe, représente, disons, 500. Ça veut dire le des carreaux, besoin 1000. Le des carreaux, il pour 1500, ainsi de suite. Il n'est pas capable qu'il me choisisse un scale des premiers 10, après le D, 15, etc. Il faisait bien consistent scale là. Comment ici, là, c'est 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ainsi de suite. Maintenant, on va faire choisir ce scale bien. Okay? Normalement, un scale qui augmente par 3, 6, 9, il est déconseillé. Qui fait déconseillé parce que vous êtes allié à une division, vous avez extra problème. Tout dépend. Dites bien qui va valeur est là et choisir ce qui est là bien de telle sorte qu'il ne se pas de problème pour plein de bonnes valeurs qui honte. OK? Ça est up to you. Vous êtes capable de prendre le temps pour déterminer ce qui est là, c'est-à-dire comment pour casser mon vertical axis. Ici, les casses sont de 200, 300, 400, 500, 600, which is fine. Et à ce moment, ce qu'il nous fait, nous allons guetter, l'une plotly en ordre ascending, ça veut dire mettre petit avant, plus gros après, mais ne pas obligatoirement faire ça. Okay? Pas obligé de faire ça. Mais je vais gagner une question comme ça et que je vais draw a bar chart to represent the data given. Même si je peux mettre ça veut dire que je mets junior avant, senior après, management. Je suis l'autre qui est dans la question là, it's fine. Okay? Pas un issue. Donc ici, les lignes mettent les petits avant, après plus gros après. Ça veut dire les mettre management d'abord. Management 300. Ça veut dire management 300.
OK? Je mets un bar pour lui. Et après, signaux 1000 et junior 1500. Maintenant, une autre petite chose qui est importante, c'est dans un bar chart, il y a l'espace en bas. OK? Dans bar là, il equally space à part. Et width de management, bizarre pareil comme un width de signaux, qui pareil comme un width de junior. Ça veut dire ici, il fait les deux divisions. OK? Et partout, il fait les deux divisions. Sinon, visually, il fait une différence. OK? Visually, vous êtes capable de penser un petit, un plus gros, etc. Pour éviter ça, nous avons bas besoin of equal width tout le temps. OK? Donc, ça, c'est un bar chart. Est-ce qu'il y a une question là, bar chart? No. Non, ça va. Still OK. D'accord. Allez, nous continuons. Maintenant, là, l'autre partie, c'est, en fait, c'est un bar chart même. Mais là, dans place qu'il met frequency, ça veut dire number of employees, là, sur y-axis, c'est qu'il fait un calcul pourcentage. Et si mon calcul pourcentage, donc bar chart là, il vient un percentage bar chart à ce moment-là. Comment mon calcul pourcentage maintenant? Mon besoin total number of employees. Ça veut dire 1500 plus 1000 plus 300, qui fait à moi 2800. Et à ce moment-là, je calcule pourcentage pour chaque catégorie. Si je veux calculer pourcentage pour junior, il faut 1500 divisé par total multiplié par 100, qui fait 1500 divisé par 2800 multiplié par 100, qui fait moins 53,6. Je fais les mêmes affaires pour senior et je fais les mêmes affaires pour management. Et vu que c'est pourcentage, comme on ajoute tout le pourcentage qui m'a gagné, je gagne 100. Donc ça, c'est un check. Et après ça, je dessine pareil, il n'y a aucune différence, sauf que le y-axis, cette fois-là, il y a percentage of employees. Ça veut dire pour junior, il arrête pour 53,6, pour senior, 35,7 et pour management, 10,7. OK? C'est la même chose, simplement le fait qu'il m'a servi percentage, le vertical axis, donc ça nous appelle un percentage bar chart. OK? Allez, nous bouger, nous allons faire un autre diagramme qui est capable de servir pour représenter data, c'est le pie chart. Donc, nous sommes capables de dessiner tout ce diagramme là en fait. Tout ce qui nous discutait, tout le diagramme qui nous discutait, à partir d'un table of values, nous sommes capables de dessiner tout le diagramme. OK, donc, nous avons besoin d'une calculatrice obligatoirement pour ce module-là. OK, et aussi graphe, ça veut dire les bons graphes avec eux, et enfin, l'examen graph paper provided, mais quand vous faites travail à la maison, etc., toujours garder un cahier graph ou bien une page graph. Et aussi un mathematical set, ça veut dire compare et protracteur. Donc, pie chart maintenant. Un pie chart, c'est un autre diagramme qui est capable de servir pour représenter data. Donc, un pie chart, c'est à la base un cercle. Donc, le fait qu'il y ait un cercle et ça veut dire chaque catégorie me représenter à partir d'un secteur. Donc, mon besoin et un affaire ici, une question qui m'a gagné, c'est est-ce que mon diagramme est accurate? Est-ce que, comme si dirait, mon besoin de mesurer chaque secteur? Oui, mon besoin de mesurer. Ça veut dire mon besoin de servir un pour tracter un compas pour me dessiner ce diagramme-là. Si j'en ai, demande-moi pour dessiner ce diagramme. OK? Donc, première affaire qu'il m'a fait, c'est mon calcul, mon band angle. Maintenant, vu que c'est un cercle, donc sum of angles pour une 360. OK, sum of angles 360. À ce moment-là, ici, il ne servait pas pie chart là, il ne servait même table of values pour dessiner ce pie chart. Donc, dans ma catégorie, junior, senior, management, donc 1500, 1300, pareil, même data. Ici, ce qui sont c'est mon calcul angle corresponding to the sector. Donc, pour mon calcul angle, nous prenons number of employees, nous divise par total, nous multiplions par 360. 360 simplement parce que sum of angles dans un cercle est 360. Ça veut dire 1500 divisé par 2800 multiplié par 360, nous gagnons mon premier angle. Et après ça, je calcule mon deuxième angle pour signaux et je calcule mon angle pour management. Et je suis capable de vérifier est-ce qu'il me fait bien calculer ou pas. Parce que comme on ajoute tout ça angle-là, je suis supposé gagner somme qui est 360. Donc, ce qu'il m'a fait, c'est premières affaires, je dessine, je servis
compas, je dessine mon rond, ok, je me centre en fait. Les bons nous servent compas pour dessiner ce cercle là, pour nous locate center of circle là. Otherwise, ça servi, donc pas servi coin, etc. Mais vous difficile de locate centre parce que vous besoin de mettre un angle à partir simple. Ça veut dire que je dessine mon rond. Any size, je pas fait, ça veut dire volumetric restriction low radius, c'est capable de faire n'importe quel size. Pour une size qui me comprendre le diagramme là bien, ok, assez gros qui quand même me comprend qui est dans le diagramme. À ce moment-là, nous mettons une barre. Nous sommes capables de mettre sa barre là n'importe quoi. Une vertical bar, nous mettons. Sa vertical bar là, il commence n'importe quoi ça. Il n'est pas nécessaire ici. Et aussi là, n'importe quoi ça. Pour nous, nous faisons un repère. Nous commençons une classe. Donc, nous mettons une barre là. Et après ça, à partir de là, nous servons sa barre là pour measure angle corresponding to au fait, tout capable de faire de n'importe quel autre. Ici, on fait les signaux management du node. Ça veut dire angle corresponding to signaux. Il mesure 128,6 degrés à partir de là. Donc, il arrive là. Il dessine sur bord. Et après ça, il place ce protracteur ici. OK. Là, il mesure pour management 38,6. Donc, il gagne ce bord ici. Et ce qui reste, c'est du node. Et qui bonnes affaires qui nous a énormément de nous pie chart. Donc, ce qui est important, c'est mon rond bien faire, me sente convenablement, c'est-à-dire me sente rond parce qu'il me sert un pas. Donc, me locate me sente un exact center. Après ça, moi besoin mon angle, moi besoin servir protracteur pour measure. OK, il n'est pas au hasard, c'est-à-dire me estimer. Moi, j'ai 192 pour par là, donc me dessiner. Non, nous avons servi protracteur pour me dessiner. Et après ça, nous faisons label, nous ban secteur. Ça aussi important. Ça veut dire nous label chaque partie. C'est là, nous label sur angle et nous label sur catégorie. Donc, nous mettons signaux, management et du mot. Donc, ça, c'est concernant N. Bar chart, pie chart, OK? Yes. OK. Il reste 2 minutes là. Ces emails coupés, je te rejoins au même link. OK? Voilà, ça veut dire bar chart, pie chart, OK. Maintenant, nous passons à un autre diagramme, OK, qui nous appelle le stem and leaf diagram. Stem and leaf diagram, c'est, je ne vais pas prendre une partie highlighted là, OK, je vais highlighter, mais je vais finir des autres qui sont une partie qui est importante de toute façon. OK, stem and leaf diagram, voilà. Stem and leaf diagram, maintenant, c'est un diagramme, OK, qui me servi. Là, je vous remarquer, mon bande data, il y a un chiffre. Ça veut dire 44, 44, 44, 45, ainsi de suite. OK, les numerical value. Un stem and leaf diagram, je servi ce diagramme-là qui fait comme je n'ai pas envie de perdre aucun data. Parce que si je peux remarquer, quand je peux faire un pie chart ou bien un bar chart, en fait, je n'ai plus sa data originale là. Ça veut dire que je pie chart là, il vient en termes angle, il vient en termes catégorie, mais je besoin de recalculer la fréquence là simulée. Dans un stem and leaf diagram, aucun data pas perdu. Ça veut dire que nous préservons tous nos data. À cause même qui ce premier la ligne c'est the stem and leaf diagram is preferred when we want the data to be shown explicitly. Ça veut dire que mon envie de trouver valeur là, tout valeur qui m'a collecté, mon envie de trouver. Donc, je sers bien de stem and leaf diagram dans ce cas, comme on n'a pas envie de perdre non. OK? Donc, il y a une feature qui est importante dans un stem and leaf diagram. Première affaire, c'est le stem. Deuxième, c'est le leaf. OK? Troisième, c'est N, c'est qu'il y a besoin in ascending order. Le data, il y a besoin ascending order. Et quatrième, N key. Donc, nous vous passons là, à partir de l'exemple. Voilà. Ici, ça, l'exemple là, il dit moi, suppose that 20 male employees took an aptitude test and the marks out of 100 were tout ça là. OK, là, je pourrais marquer qu'il y a une data bien ordonnée. OK, bien load. Normalement, on n'a pas de data qui on load comme ça. Normalement, il y a un data. OK, et
OK, nous continuons donc. Recording in progress. OK, nous peux travailler sur ce manif diagramme là. Donc, je peux dire que normalement, ce data n'est pas nécessairement ordonné comme ça quand nous gagnons une question. Donc, nous avons gagné dans sa façon là. Ça veut dire que le data là n'est pas en ordre. Si nous avons un data pas en ordre, nous pas mettre en ordre d'abord après nous travaillons. Non. On vous montre comment on travaille avec un data qui, ça veut dire comme on gagne data là à la base, il pas en ordre, il pas en ascending order. OK, je vais vous montrer comment on travaille avec data là. Nous comprenons feature de nos systèmes NIF d'abord. Nous comprenons comment dessiner. OK. Donc, il y a un feature qui est important. Donc, première affaire, me dire, c'est le stem. Le stem, c'est ce qui est ici, là. OK? Et puis, ça, c'est le leaf. Comment je détermine mon stem? Première affaire, c'est mon alroad petit valeur qui est dans mon set of data. That's the first thing. OK? Mon alroad petit valeur qui est là. Ici, vu qu'il est déjà en ordre, donc, je trouve petit valeur 44. Et moi, je route the highest value. Highest value, c'est 85. Donc, je connais mon data. Ça veut dire qu'il varie entre 44 à 85. Je vais représenter. Ce qui me fait, je vais déterminer l'intervalle. OK? L'intervalle, il est equal space apart. Ça veut dire que je ne suis pas capable de l'intervalle 40 à 44. Après, je peux dire 44 à 54. Non, il y a la même quantité, equal space apart. Ici, l'intervalle qui paraît approprié, c'est 40 à 49. Et puis ça, 50 à 59, 60 à 69, 70 à 79, 80 à 89. Donc, là-dedans, là, moi, il y a tout ce qui m'a besoin. OK? Ça veut dire que je suis capable de représenter mon data. Ce n'est pas nécessaire de commencer par 0, etc. Donc, 3, 2, 1, je n'ai aucun data qui correspond à 3, 2, 1, donc je ne peux pas mettre les. Et après ça aussi, je ne peux pas mettre. Donc, 4 à 8. Ça me met. À ce moment-là, je suis capable de mettre 10, 4, 5, 6, 7, 8 ici. OK? Et c'est à cause de ça qui est extrêmement important. Quand on travaille avec un système NIF diagramme, on a besoin d'un key. Parce que ça qui là, il peut permettre moi de lire ce diagramme. OK? Donc, 4, 5, 6, 7, 8. Et après ça, qui me fait, je commence à remplir mon banc de data. Ça veut dire 4, 4, 4, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 8, 8. Il met là 1, 2, 3, 8, 8. Ça, c'est mon livre. 3, 3, 3, 3, 9. 3, 3, 3, 3, 9. 1, 2, 2 et 5, 5. Là, il est déjà en ordre. Donc, après, si j'en mets les patchs en ordre, c'est ce que je peux faire. Moi, je peux redessiner un diagramme. Moi, je peux mettre en ordre. OK? Et après ça, je vais mettre mon key. Mon key, c'est quoi? Je vais prendre n'importe quel data là-dedans. Anyone. Je vais choisir 5 bar 1. Moi, je suis capable de choisir n'importe quel chiffre là-dedans. Donc, 5 bar 1 qui veut dire 51. Ça veut dire, moi, je vous explique maintenant 5 bar 1 qui veut dire. Parce que 5 bar 1, tu es aussi capable de dire 5.1. Tu es aussi capable de dire 5 plus 1. Il est aussi capable de dire 5 moins 1, ainsi de suite. Ça veut dire ça qui là, explique-moi comment pour lire ça diagramme. OK, jusque-là? Tu ne comprends c'est quoi un système NIF diagramme? Pas trop, madame, il est un petit peu flou. Non, madame, il faut expliquer. Nous faire un exemple. Donc. Allez, voilà. Il y a une question ici, là. OK? Vous trouvez là, the following scores represent, etc. Draw a system NIF diagram to display these data. Ça. Nous travaillons à partir de là. Vous trouvez diagramme, il y a des ordonnées là. Ça veut dire, ce qui nous retient à partir de là, c'est
highest value, lowest value, l'intervalle equally spaced apart, stem, leaf, ascending order, key. Allez, nous appliquons sa question. On travaille ensemble avec eux. N'est que moi besoin 5 minutes pour me connecter mon tablette pour me écrire. Je suis capable d'essayer de faire toujours. OK? Me connecter mon tablette. Après ça, là, je suis capable d'écrire. Je suis capable de notre bonne valeur là toujours. Recording stopped. Allez, OK, je finis. Prends mon data là. Recording in progress. Allez, Nous, nous travaillons ensemble. est-ce qu'il nous a fait lien ensemble même avec data là? Oui, nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble avec ça. Allez, ça veut dire, bon data qui nous est lancé, mon chiffre qui nous est lancé, 23, 60, 79, 32, 57, 74, 52, 70, 82, 36. Après, il y a 80, 77, 81, 95, 41, 65, 92, 85, 55 et 76. OK? Ça, c'est bon data. Ça veut dire que premières affaires qu'il nous fait, nous allons petit data là-dedans. Petit data, c'est, je remarque qu'il y a des autres, en fait, set of data là. Petit data, c'est 23. Oui, 23. Highest, on trouve 95 là, moi. 95, voilà. Ça veut dire que vous avez entre 23 et 95, ça me comprend. Là, vous avez déterminé l'intervalle. OK? Donc, l'intervalle qui est approprié ici, c'est 20 à 29, 30 à 39, 40 à 49, 50 à 59, ainsi de suite. OK? Mais là, ce qui me fait, me dessine mon stem. OK? Désolé, mon stem est travers. Voilà.
Allez, ça veut dire ce qu'il me fait à ce moment-là, on va commencer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est bon? Là, on commence input mon data. Ça veut dire que 2 qui mouina. Mouina, 3. Allez. C'est-à-dire 23 pour rentrer là-dedans parce qu'il ne m'a pas oublié ça premier là, il représente tout un chiffre qui est entre 20 à 29 pour rentrer là-dedans. OK? Donc, on t'y remplit là. Ce qui est capable de faire une good practice, c'est quand il finit, prend un data, c'est couplé avec un crayon. Parce que ce qui fait arriver au milieu, c'est que tu as oublié que tu es arrivé. Capable d'arriver au milieu, je demande de quel chiffre qui m'est arrivé là. Et que si je peux noter, ou bien je peux mettre une indication que tu es arrivé, je suis capable de perdre. Et qui fait me dire avec crayon, pour que si j'en mets comme si dirait, je peux réviser avant de data là, je suis capable d'effacer, c'est que je ne coupe là. Je peux effacer avec une gomme, c'est facile. Et je prends un petit crayon, je te coupe. OK? Mais pas fini de mettre en ordre après remplir ce manip là. Parce que je suis capable de quitter là aussi. OK? C'est-à-dire 60 pour rentrer ici. 79, 32, 57, 74, 52, 70, 82, 36, 80, 77, 81, 95, 41, 65, 92, 85, 55 et 66. OK? Là, une petite chose qu'ils m'ont réalisé, c'est, bien sûr, ils parlent en standing order, mais diagramme. Ils ont des ordres. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est de redessiner au coin de input. OK? Je te remets de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, je te mettais en ordre. Ça veut dire 3 reste 3, 2, 6, 1. Ici, il y a 2, 5 et 7. Ici, il y a 0, 5. Ici, il y a 0, 4, 6, 7 et 9. Ici, il y a 0, 1, 2 et 5. Et ici, il y a 2 et 5. C'est bon? Et une autre affaire qu'ils sont capables de faire, ils sont capables de mettre dans le bracket premier détail ici. Pas obligatoire, hein? 3, 2, 5, 4 et 2. Total, là, ça veut dire que vous ajoutez ça dans le chiffre qui est là, vous avez le total number of data qui est là-haut. OK? Et après, une petite chose qui ne pas oublier, c'est the key. Donc, what is the key? Moi, je choisis n'importe n. Moi, j'ai 5 par 2 represents 52. Et 52, whatever, c'est des centimètres, marks, anything, c'est qui me donne la question. OK? Simplement, qui dit, on a besoin de connaître comment pour lire. Ça veut dire, est-ce qu'il 52 ça, 5.2 ça, qui était ça? Comment lire? Elle a tout pour lire pareil. OK, pour ce manif, mieux maintenant? Oui, madame. Oui. OK, ça veut dire, ça c'est un manif. Voilà. Je peux noter? Vous avez un petit temps pour noter ou bien nous continuer? En fait, de toute façon, vous pouvez aller dans le recording. Oui, il va noter. Allez, noter, c'est bon. Et mieux, au fait, les mieux écrire pour qu'ils soient capables de comprendre ce qui peut arriver. Comment vous finissez noter, je dis moi, à ce moment, nous continuons, oui. Dites-moi, pour 70, Oui. Quand on prend le système 2, 3, 4, 5, 6, Oui, 7, oui. arrivé à 7, on n'a pas 70. 7, c'est 70 à 79. Il faut mettre le 0 parce que dans la liste, il n'y a pas 70. En haut, ça Oui, veut il y a dire pas après 70. 52. Après 52. Après 52 en haut. Ah, OK. OK. Oui, OK. oui, c'est bon. Oui. OK.
Après, un autre quelque chose que nous avons mentionné, c'est qu'arriver si une rangée au milieu, il n'a aucune valeur. Parce qu'à part arriver, disons, mon parti n'a aucun chiffre à côté, ça veut dire de ranger 50 à 59. Qu'arriver? Est-ce qu'il m'a écrit, est-ce qu'il m'a tiré, j'en ai tiré. Ça veut dire, c'est j'en ai mon data dans sa format là. OK? Et après, mon couple là, hein? Patina non, il coûte 5. Mon besoin mettre les, mon pas tirer. Parce qu'il fait mon pas tirer, il est au milieu n. Donc vous trouvez là, c'est un chiffre qui est au milieu. Il y a un data après, il y a un data avant. Donc mon pas qu'à tirer. Parce que si mon tirer, mon l'intervalle pour ne plus equalize space apart. Mon point à 20 à 29, 30 à 39, 40 à 49, 60 à 69. Donc appelle equalize space apart. Il faut des 50 à 59 là-dedans, malgré que non à côté, pas de problème ça. Si pas non si pas aucun data qui correspond à ce chiffre là, à ce thème là, je te laisse blanc. Par contre, si je tiens à peu près 7, 8, 9 là, mais 7, 8, 9 pas non ça dit après, il n'y a aucun data de toute façon. Là, je n'ai pas nécessaire d'écrire. Mais que les honte, et si il n'y a aucun data corresponding to that stem, quand même, corresponding to that interval, je vais écrire quand même. OK? Malgré que non donc, ranger. C'est bon? Madame, excusez-moi, ça veut dire si moi dans sa data là, fait que moi nous tenons jusqu'à nous tenons nos data, nous prenons soit 20 à 70, mais nous pas tenons numéro je pense nos 50, 60. Mais quand nous faisons ça système là, nous besoin inclure ça 5 et 6 là. Even si il n'y a aucun chiffre qui correspond à l'intervalle. Non, even si il n'y a aucun chiffre qui correspond, c'est-à-dire qui tombe dans l'intervalle là, malgré ça, vous avez écrit. Okay. Parce mais que si nous sinon, l'intervalle, vous n'avez plus equalisé ça. Si vous permettez, si nous pas, quand nous pouvons designer, nous pouvons faire ça veut dire si nous pas nous mettre 2, 3, 4, 5, 6, nous tirer, nous mettre 10, c'est qui nous trouver. Si nous pas mettre ça, 5, il pas bon. Si vous pas mettre 5, 6, il compte une faute qui perd 10 points. Allez, right. Merci. Oui, de rien. OK, maintenant, nous allons continuer. S'il vous plaît. Oui. Oui, ça veut dire on dit qu'il y a un chiffre qui vient après, si il n'y a aucun chiffre qui correspond, mais ben avant. Fait que mais les 2, 3, nous partons dans l'année. Est-ce qu'il nous met les? Ça aussi, c'est vrai que moi, dire 2, 3 partons dans l'année et même 1 nous pénal dans l'année. Ça veut dire qu'il commence par 4, ou petit chiffre 41, disons. Oui. Là, pas nécessaire mettre non. D'accord, merci. Donc, il est avant, ça veut dire s'il est avant petit chiffre là, ou s'il est après plus gros chiffre là, it's fine. S'il est au milieu, oubliez de mettre. OK. C'est-à-dire si après, par exemple, après highest data là, pas pour nous data, mais mon cas contient système là. Il n'est pas obligatoire qu'il me contient système là. Ni avant, ni après. Mais au milieu, si il y a un chiffre qui correspond à l'intervalle là, vous allez mettre valeur là quand même. Ça veut dire c'est pas l'intervalle 5 là. Parce que 5 là, il représente 50 à 59. Vous allez mettre 5 là, pas mettre non à côté. Pas mettre non à côté. Se ranger pour être vide, mais il est bien là quand même. OK? Allez, nous allons continuer. Oui, madame. Ready? OK. De toute façon, si je prends si prend quelque chose aussi, ça veut dire je peux mettre recording. Je peux gagner. OK, voilà. Maintenant, il y a un autre style de diagramme qui s'appelle un back-to-back stem and leaf. OK, stem and leaf, je ne comprends. OK, back-to-back là, c'est quoi? Les mêmes affaires, simplement, je vous trouvez même stem pour tous les deux. Après, je vous trouvez dans 2 différents sets of data. Ça veut dire, ça, back-to-back stem and leaf là, il permet de comparer 2 sets of data. OK? Ça veut dire, là, faites-moi dire, pas de mentionner, pas de spécifier, laquelle qui peut venir à droite, laquelle qui peut venir à gauche. Se mettre n'importe un à droite, n'importe un à gauche. Ça veut dire soit male à droite, femelle à gauche, ou femelle à droite, male à gauche. Si there's a draw a back-to-back stem and leaf diagram with male on the right, pas with female on the left, à ce moment-là, je respecte question. Donc, les mêmes affaires nettes. Ça veut dire, je mets le stem, je remplis le livre,
L'autre côté aussi pareil. Simplement, qui arrive ici, stem, leaf. Ça partie là, il pareil que moi, je fais là. OK? L'autre côté là, qu'est-ce que ça fait que je besoin réaliser? Que les mettre en ordre. Dites N là, que de venir. Les N, D, 8. OK? Ça veut dire N n'a pas ici. N là. N, D, 8. N, 7. Ça qui nous a compris. Et après, qu'ils ont fait, qu'ils sont c'est de qui? Ils ont vraiment remarqué qu'il a les vignes, il prend ça là, hein? 4 bar, 8 bar, 5. Ça veut dire qu'il y a un coup à droite, OK? Un coup à gauche. Il y a à gauche avant. C'est-à-dire 84, female score 84, 85, male score 85. Ça veut dire, nous y allions comme ça. 4 bar, 8 bar, 5. 4 bar, 8 bar, 5. Un coup de mot, y allions comme ça. Ça veut dire 8, 4. Un coup, ça veut dire, ça n'a là, il est beaucoup présent pour female, 84, et un coup de molière comme ça, 85 000. OK? Oui. OK. Allez, nous sommes capables de bouger vers notre diagramme. Maintenant, nous considérons un chart qui nous appelle le Pareto chart. OK? Un Pareto chart. C'est quoi un Pareto chart? En fait, un Pareto chart, c'est un chart qui permet moi identifier qui bonne. En fait, c'est ça. Voilà. Pareto charts are now commonly used in total quality management to identify the most important as well as trivial defects. Ça veut dire quelque part, il y a un chart qui permet de moi trouver, réaliser que c'est un problème. Et à ce moment-là, que ça, qui problème là plus conséquent, que ça qui est moins conséquent, dans qui area qui me se poser plus pour attention, dans qui area qui me se poser moins, on va dire, d'attention, pour qui me capable d'améliorer mon quality of service. Un exemple qu'il a donné, c'est, voilà, là. A hotel conducted a survey of 450 customers asking them whether they had encountered any of the following problems during their stay at the hotel. Ça veut dire, disons, un hôtel, puis on veut connaître qui bon problème qui souvent customer face. Okay? Et après ça, on veut connaître qui problème qui est plus fréquent parmi ce bon customer et laquelle qui est moins. Donc, les pages 17. Okay? Pareil, chart, page 17. À ce moment-là, ce qu'il fait, donc, il conduct un survey. Ce qui est important là-dedans, c'est chaque customer, il choisit un seul problème. OK? Vous êtes capable de penser, est-ce qu'il y a un customer, il choisit plus qu'il y a un problème ou pas? Non. Là-dedans, chaque customer, il choisit un problème qui est plus particulier. OK? Donc, parce qu'il fait me dire ça, parce qu'il total ici, là, les 450. Si on met un customer qui choisit plus qu'il y a un problème, total là, pas jusqu'à 450, et tu vous besoin plus. Vu qu'il total là, il est toujours 450, veut dire que chaque customer, il choisit un problème. Donc, ça veut dire qui a un problème qui est là, footnote to taste, Madame? etc. Oui? Est-ce que à ce moment, la question, il peut déjà, comme si, informe client là, ben, il a besoin select only one problem. Les besoin, parce que vous connaissez de toute façon, quand vous gagnez des tas là, vous gagnez dans table. Ça veut dire que vous finissez un number of customers. Oui. Ça veut dire que vous pouvez redire qu'on fait un survey là. Oui. Vos besoins indiquent consommateur là. Ça veut dire donne un problème ou bien un autre affaire aussi capable de faire ou mettre, ça veut dire c'est pas ou faire les weightly de 1 à 10. Par quel qui quand j'ai des problèmes il peut gagner et on prend celui qui est plus conséquent. Ça aussi vous capable faire. D'accord. Parce qu'en fait, ici, là, nous avons envie de rien. Nous avons envie de comprendre là, qui problème, qui, comme je dirais, plus beaucoup customer gagné et laquelle, moins. C'est-à-dire, quelques problèmes qui m'ont plus besoin d'attaquer, qui était. Donc là, en fait, nous ne pouvons pas rendre survey là, nous. Hein? Nous pouvons gagner table là, nous. Nous travaillons avec table là. OK? Voilà. Ça veut dire, à ce moment-là, si nous avons draw a Pareto chart, donc, qui est une feature qui est important dans Pareto chart maintenant? Allez, ça veut dire, nous avons calculé nos bonnes premières affaires, c'est nous avons calculé le pourcentage. OK? Donc, ça, c'est nos bons problèmes. Et après, ça, c'est le number of customers qui fait face à tel ou tel problème. Donc, total, c'est 450. Ça veut dire, parce qu'il y a
quelque part, faire un survey low 450 customers. Et à ce moment-là, percentage, là, c'est quoi? Ça veut dire comment je calcule mon percentage. Donc, je mets number of customers, je divise par total, je multiplie par 100. Ça veut dire 175 divise par 450, multiplié par 100. 30 divise par 450, multiplié par 100. 25 divise par 450, multiplié par 100. Ainsi de suite. Correct? Je calcule mon pourcentage. Et un affaire qui est capable de faire comme une fini calcul mon pourcentage, donc je faire total pour m'assurer moi qui est 100 et qui me bien calcule mon bon pourcentage parce que si mon mal calcule pourcentage, tout à faire pour fausser. OK? Maintenant, comme on finit, là, je mettre en descending order. OK? Ça veut dire je vous prends plus gros, je prends plus petit. Ça veut dire que je coûte ici, là, plus gros qui était. Plus gros, comme on bien c'est, premier là, food not to taste. OK, là. Ça veut dire que je mets en ordre. Ça numéro 1, ça numéro 2, 3, c'est 3, 4, 4, 5. S'il est pareil, pas de problème, ça. Hein? OK? Là, c'est qu'il me fait, me dessiner dans ça l'ordre là. Ça veut dire le mot x-axis pour un bon problème. Le mot y-axis pour un percentage. Vu que c'est percentage, donc il mettait jusqu'à 100. Et il y a une raison qui fait qu'il mettait jusqu'à 100, parce qu'il nous capable de mettre une line chart là. Donc, toujours quand vous avez une question pareil de chart, il y a une question bien. Est-ce qu'en bas, dans un autre partie, il y a moins pour une line chart? Si, parce que ce qui est arrivé, quand vous avez bien, ici, quand vous dessine pareil de chart là, vous pouvez jusqu'à 38.9, mais line chart, il peut aller jusqu'à 100. Alors, il y a une question bien. Si vous avez une line chart, parce que line chart là, vous pouvez aller la même ça. Mais c'est qu'avec ce point continue cette axis jusqu'à 100, vous avez dessiné un autre diagramme qui vous fait perdre le temps. Ça veut dire, finir la question, finir en bas un petit peu. Si vous se trouve line chart, finir mettre le y-axis jusqu'à 100. Si pas dans line chart, pas obligatoire. Mais si dans line chart, finir mettre axis jusqu'à 100. Parce que sinon, vous perdez le temps après, vous allez effacer, etc. Donc, il vous prend le temps. OK? Ce qui nous fait à ce moment-là, donc comme on finit de mettre les en ordre, ça veut dire que mettre numéro 1, nous mettre mon pourcentage en descending order, à ce moment-là, mon plot. Ça veut dire ça aussi, assurer que ça width de ce bord là est pareil. Ça veut dire 38.9, food not to taste, staff not to quotidian, ainsi de suite. Okay? Et ça est là, les mêmes quantités, même hauteur. Ça veut dire mon mettre lack of security avant ou bien mon mettre room not sufficiently clean, il n'y a pas fait de différence. Okay? Pour vivre tous les deux mêmes niveaux, et un à côté de l'autre, et il plie ce pourcentage plus bas qui room service, pour room service. Et après ça, on a crowded swimming pool. Donc là, qui n'a arrivé, on trouve problème qui est plus conséquent et on trouve problème qui est moins conséquent. Ça veut dire que je connais que beaucoup de customers font face à problème food not to taste. Donc, mon poil guetter qui n'a arrivé, on va essayer d'améliorer mon qualité. OK? Difficile? Madame, mais Oui. une question. Mais si tu veux mettre ascending order, ou bien tu veux mettre d'après ce qu'il nous peut trouver, comment il était l'une de nous mettre food not to taste, ou bien pareil comment il était un derrière l'autre, sans faire ce descending ou bien ascending order. Vous connaissez, au fait qui est arrivé, le problème c'est cette chart-là, ce but même, c'est pour capable alloquer most trivial avec most quelque part problème qui est plus conséquent et problème qui est moins conséquent. Le fait qu'il, comment dire, ce but même c'est ça, pour locate most important avec travel defect. Donc, c'est qu'arrivé, façon qu'il me dessine chart-là, nous dessine descending order. Pour me trouver directement à première vue laquelle qui est plus gros, laquelle qui est plus petit. C'est là une petite question. Pareil, comment nous faisons nos bar chart, mais ça là pour Pareto. Est-ce que si quand nous peut dessiner, si comme un élève, si nous quittons l'espace, par exemple dans bar chart, nous quittons l'espace de même quantité. Là-dedans, nous pas quitter? Normalement, nous pas quitter là-dedans. Non. Ça veut dire là-dedans, ça pour pareil. OK là? Oui. Sa dimension là, ça veut dire que vous trouvez l'îlot des divisions là. Pour tous l'îlot des divisions pareil. C'est-à-dire ce width design pareil, consistant, et qu'on pas quitter l'espace en dehors.
OK, merci. Mais en place, me trouver ce type d'espace. Donc, si, comment dire, me trouver tous les dés acceptables, à ce moment-là, on peut pas pénaliser. OK, c'est bon. Okay? Ça veut dire, d'après principe, si, comment dire, normalement, me suivre manuel là, ça veut dire, il pas quitte l'espace là, donc, mon expert qui peut dans l'espace entre mon bandes bas. Mais, si, comme je dirais, n'est pas obligatoire pour quitter l'espace, à ce moment-là, je ne vais pas être pénalisé. OK? Mais, better, c'est pas quitter. Better, pas quitter. OK? Vaut mieux pas quitter. Et vaut mieux. Merci. Okay? De rien. OK, là, encore question? Oui, madame? Oui. Côté line chart, là, oui. Nous pouvons passer au line chart, en fait. Après ça, nous passons au line chart. Oui, dis-moi toujours. Non, toujours c'est ça, mais comment dessiner line chart, là? Si il va préciser vis-à-vis de son jusqu'à 100, est-ce qu'il y a un problème? Non, pas du tout, pas du tout. Si comment dire, vous pouvez dessiner line chart là et qu'on a jusqu'à 100. Non, au fait, vous connaissez le problème que vous venez pour plot. Ou même, comment dire, parce que vous division, vous êtes petit. On va dire, parce que ça reste à 100. Mais vous parlez 10 vers 30. Vous avez un pour monter et vous pouvez quitter l'espace entre. Si, comment dire, il n'est pas obligatoire. Comment dire, ou même vous fatiguez vous-même, en fait. Mais il n'est pas obligatoire. Oui, ça veut dire que vous pouvez pénaliser si jamais il est jusqu'à 100 et qu'il n'y a pas besoin de dessiner une chose. Et que tout le monde va faire bien comment besoin. Ça veut dire que mon pourcentage est bien calculé, il y a un descending order, etc. Mais on a le fait aussi jusqu'à 100, et non problème. Pas pénaliser ça. Merci. OK, de rien. Et madame? Oui. Désolée. Peut-être comment là, nous avons 450 personnes, mais c'est en cas où une personne choisit 2 ou 3. Donc, la livre pareil, c'est mon livre pareil. De toute façon, nous, quand nous travaillons, nous travaillons avec ça là, nous travaillons avec nos tables, nous. Mais à ce moment-là, quand on fait pourcentage, il faut take into account ça affaire total la plus. OK. Parce que ou pas pour faire, ça veut dire 175 divise par total. Parce que vous calculez le pourcentage basé sur les données qui sont dans la table là. Yes. OK. Ça veut dire là, vous calculez le pourcentage basé sur les data qui nous provide dans la table. Et le total là pour venir ça. Ça veut dire que vous venez un percentage of the total. C'est bon? C'est bon. OK. Normalement, quantité qui est là, ça quantité là. Ça veut dire, disons, si percentage of customer 450, c'est pour 450 total là. OK. Allez. Ça veut dire ici, maintenant, nous faisons un line chart. C'est quoi un line chart? OK. Donc, un line chart, je vous trouve là, comment vous dessinez un line chart? Allez, à ce nous a suivre. Ça veut dire que ça. Premier là, nous pouvons déjà, et non, nous paraît de chart. Ça, pas de problème, nous finissons comprendre comment dessiner pareil de chart. Une petite chose qui nous a connu, c'est nous prendre midpoint de chaque bord. OK, là, je trouve le point là, il est au midpoint de chaque bord. OK, ça c'est première affaire. Deuxième affaire, comment on peut gagner une valeur là? Premier là, premier là, partie 38.9, ça veut dire, il met le 38.9 là, il met le midpoint là. OK, premier, OK? Premier correct là. Après deuxième, ben staff notre tout côté là, ça veut dire côté était, il 33.2. Ça veut dire qu'il fait pour les gagner, il fait 38.9 plus 33.2. OK ça? Et là, il gagne 72.1. Ça veut dire ça, il y a l'eau 72.1. Ça va aller là, c'est 72.1. Pour room service maintenant, pour room service combien? 8.89. Ça veut dire ce qu'il m'a fait avec 72.1, je ajoute 8.89. Je gagne 80.99. OK? Après, qui est non? Et non, ça veut dire 6.67 des fois. Ça veut dire, là, je ajoute 6.67. Je gagne 87.66. Je réajoute 6.67. Je gagne 94.33. Et dernier, c'était 5.67.
5,56. Bon, ajoute 5,56 et que moi arrive là, 99,99. Dit 99,99 parce qu'il est une round-off quelque part avant. Okay? Normalement, c'est posé 100. À ce dernier-là, vous avez une 100. Donc, on comprend qu'il vient faire. Madame, explique un petit coup. Allez, attends. Ça veut dire qu'il est ici, là. Ça pas 38,9 là. OK, là. Allez, moi, faire les comprendre, vous comprenez plus bien. 38,9 plus, tout à l'heure, combien c'était? 33,2. Ça, là, c'est 38,9 plus 33,2. Combien gagné là-dedans? Votre gain 72,1. OK. Next, qui était 6,67. Enfin, moi, 78,77. Et ça n'a l'arrivée. Non, mon raten là. Pas 6,67 ça. Non, 8,89. 8,89. 8,89 ça. 8,89. 8,89. Ça veut dire ça fait moins 80,99. Et là, il vient 80,99 plus 6,67 maintenant. Ça peut faire 87,66. Ici, il vient 87,66 plus 6,67. Ça fait 94,33. Et dernier là, c'est 5,56. Plus 5,56, fait moins 99,89. Normalement, c'est posé 100, mais c'est parce qu'il n'est pas en travail avec l'exact là-haut, à cause de ça qu'il est décalé un petit peu. OK? On comprend maintenant? Oui, madame. C'est-à-dire ça en vient 72,1, peut-être là, 80,99, ainsi de suite. OK, là. Là, c'est distance one. Ça veut dire ici, je prends midpoint. Midpoint, là. Je plot les, je ajoute les, après je joins avec une ligne. C'est un appel de line chart. OK? Et que, comment nous sommes capables d'interpréter ça? C'est, Monique efface ça parce que sinon, si vous montez, qui soit là pour réapparaître. Je ne vais pas vous paniquer, je peux gagner après. Madame? Oui? Nous sommes obligés de mettre line chart là. Ça va nous faire parler tout chart. Si demandé. Ça veut dire si dans question, c'est pas première partie, on a draw a Pareto chart, deuxième, add a line chart to the Pareto chart, à ce moment-là, on fait. Sinon, non, pas obligatoire. À chaque fois qu'il y a un Pareto chart, pour mettre un line chart. OK? Si on demande nous faire, sinon, non. D'accord, merci. Madame? Oui? Madame? Oui? Dans la logique même, hein? Oui. Quand le service, pour quelle raison le service a line chart? Hein? Ça line chart là, en fait, c'est, vous trouvez là pour visualiser, celui qui problème là plus grand et plus steep la ligne. Vous trouvez? D'accord, mais commencement, les plus steep, après il y a less steep, il y a les mêmes. Ça veut dire que la ligne plus steep, gradient plus grand, probablement plus grand. Quand les moins steep, probablement moins conséquent. OK? Voilà, il y a ici là. Graphs has steeper slope initially, indicating more frequently occurring problems. And as the slope decreases, problems occur less frequently. OK? Allez, Pareto chart, OK. Une autre question, vous avez besoin de 5 minutes break? Non. Oui, merci. Allez, ça veut dire que vous êtes capable de relaxer pour 5 minutes. Après ça, nous avons des diagrammes pour faire histogramme et cumulative frequency. Et dans ça, temps-là, il faut couper, donc reconnect. OK?
Vous êtes bien dit, là. OK, on va continuer. Oui, madame. OK, allez. Ça veut dire nous restons qu'aux deux diagrammes. Nous avons histogramme et nous avons cumulative frequency curve. OK, allez, nous continuons. Ça veut dire nous histogramme les trouve les 1.3. 1.3 histogramme. Allez, 1.3 histogramme. Voilà. Page 11. Recording in progress. Page 11, histogramme. Donc, un histogramme, okay, c'est une représentation qui nous servit quand nous data les groupes, okay, de sa façon-là. C'est-à-dire les 0 à 9, 10 à 19, 20 à 29, ainsi de suite. Quand on lit comme ça, donc, nous sommes capables de servir un histogramme pour représenter sa data. Puis on appelle ça une group frequency distribution. Maintenant, on va vous montrer OK, l'intervalle est déjà ajusté. Ça veut dire ajuster l'intervalle là. Nous pouvons faire ce histogramme là à partir de ce bande là. OK, à partir de là. Allez. Pour nous dessiner un histogramme maintenant, qui a fait qui est important, qui est un feature qui est important dans un histogramme. Donc, ce qui est important, c'est l'homme y-axis. Ça, c'est une erreur qui m'a gagné, une erreur extrêmement fréquente. C'est qui le y-axis, je mets frequency et je peux mettre frequency density. Normalement, le y-axis besoin de frequency density. OK? Souvent, des fois, on a frequency le y-axis. Donc, première affaire, nous sommes capables de calculer nos frequency density. OK? Allez, comment nous calculons nos frequency density? OK, allez. Nick m'explique ce qui est arrivé ici pour qu'ils comprennent ça bout-là. En fait, ici, ça m'appelle classe limite. Je vous trouvez les 0 à 9, 10 à 19, 20 à 29, 30 à 39, 40 à 49, 50 à 59, 60 au mot. Quand nous travaillons avec un histogramme, OK, ça des valeurs là, c'est pareil. Ça 9 là et ça 10 là, en fait, les valeurs par lesquelles sa première là terminée, sans même valeur deuxième là, c'est commencé. Ici, vous trouvez, il y a un gap. OK? Et quand il y a, c'est la première affaire qui m'a checké, est-ce qu'il y a un gap? Là, il y a un gap. Si pas, il y a un gap. OK, fine, nous continuons le travail. Mais s'il y a un gap, première affaire qui m'a fait faire, on appelle ça bridge the gap. Comment je bridge the gap maintenant? Je prends ça 10 là, je retire 9. OK? OK, 1, je divise par 2. Fait moins 0,5. OK, là, 10 moins 9 fait 1, je divise par 2, je gagne 0,5. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je retire là-dedans, je ajoute là-dedans.
Ça veut dire, on fait 0 retire 0.5, il est négatif 0.5. Et 9 plus 0.5, il est 9.5. Et là, in an anti-asterisk, in make as time can't be negative, that's why we are not writing 0 minus 0.5 égale négatif 0.5. Si j'en mets je gagne ça, je t'écris négatif 0.5. Irrespective whether it is time ou n'importe quoi, je t'écris négatif 0.5, il n'y a pas de problème. OK? Ça veut dire que je ne vais pas vous pénaliser si j'en mets, comme si je dirais, the time et qui je n'en mets négatif 0.5. D'accord? Donc, on va maintenant ajuster les. Et après ça, qui me fait, avec chaque intervalle, je retire 0.5, je ajouter. Ça veut dire 10 retire 0.5 fait 9.5, 19 plus 0.5 fait 19.5. Donc, je ajuster tout l'intervalle de telle sorte qu'ils ont trouvé qu'il valait par lesquels elle a terminé, le talent commence par même valeur. Là, l'idée. OK? Madame, une petite question avec vous. On dit comme ça, il y a un gap. Qui côté nous trouve ça gap là? Ici, là, où vous trouvez là, il n'est pas fini par 9 là, que tout à l'heure commence par 10. Oui. Mais il n'est pas continuous. Ah, OK. Par 9, il commence par 10. S'il est fini par 9, le tab, ça commence par 9. Les là, pénanga. Ah, OK. Mais ça veut dire partout comme ça, partout dans sa gap là. Partout dans gap là, partout ajusté. OK, c'est bon, merci. Ça veut dire qu'on peut finir trop de rien. On peut finir trop ça n là, divise par 2, on peut gagner 0.5. Gap là, partout pareil. De toute façon, gap là pour pareil partout. Hein. Ça veut dire là, 6 en main en gap. Là, c'est qui vous fait ou retirer au premier là ou ajouter au deuxième là. Partout fait pareil. Retire 0.5, ajoute 0.5. Retire 0.5, ajoute 0.5. Là, vous avez un niveau là. OK? OK, là. Et là, quand on connaît pas un gap, c'est parce qu'il finit par 9.5, il commence par 9.5. Là, on connaît pas un gap. Et qu'après, frequency, ça peut donner moi d'autres questions. Ça, on peut déjà énorme. Et là, on faisait calcul frequency density, moi. Mais c'est quoi frequency density? Frequency density, c'est frequency over close width. OK? Frequency divise par close width de moins frequency density. Il besoin écrire. OK? Frequency divise par close width de moins frequency density. Ça veut dire qu'il m'a fait, close width d'abord. Close width, c'est quoi? Non est difficile. Ce qui nous fait, c'est 9.5 retire 0. 9.5. 19.5 retire 9.5. 10. 29.5 retire 19.5. 10. Ça veut dire ce qu'il m'a besoin de faire, c'est upper close boundary minus lower close boundary égale close width ou bien close interval. OK? Ça va aller là, retire le tas là. Ça n'en a retiré le tas là, ça n'en a retiré le tas là, ainsi de suite. C'est bon? Quand on calcule mon close interval. OK là. Et à ce moment-là, frequency density là, comment on fait les frequency low close width. Ça veut dire que je gagne 5 divisé par 9.5. Je gagne 0.53. 12 divisé par 10, 1.2. 20 divisé par 10, 2. 30 en 10, 3, 18 en 10, 1.8, 11 divisé par 10, 1.1 et 4 divisé par 20, 0.2. Still OK? OK. À ce moment-là, je décide mon histogramme. Là, mon x-axis qui est point ça. Ça veut dire ça va l'intervalle là. De 0 à 79.5. Vous trouvez là. De 0 à 79.5. Equally space apart. Ça veut dire 0, 9.5, 19.5. Equally space apart. Ici, il peut augmenter par 9.5 à chaque fois. Enfin, non, sa première ligne, un petit décalage. Pas grave. OK, 9.5, 19.5, 29.5, 39.5. Parce que pour nous, pour négatif 0.5, de toute façon, qu'on est pour travail. Elle a 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, ainsi de suite. Il augmente par 10 à chaque fois. OK? Madame, excuse-moi, au capable de dire une frequency density là, comment on calcule? Frequency divise par close width. Ça veut dire, on prend ça là, 5, on divise par 9.5. 12 divise par 10. 20 divise par 10. 30 divise par 10. Ainsi de suite. OK? Oui, c'est bon, merci. OK, de rien. OK là, ça veut dire là, nous mettons le x-axis là, et que là, le y-axis là pour la frequency density. À ce moment, vous avez capable et la valeur de 0
à 3, maximum 3. Ça veut dire sans même son maximum 3 là. Et divisé égal, ça veut dire 0 à 3. Les là, me plot. Ça veut dire 0 à 9.5, les 0.53. 0 à 9.5, 0.53. 9.5 à 19.5, 1.2. 9.5 à 19.5, 1.2. 19.5 à 29.5, 2. 19.5 à 29.5, 2. 29.5 à 39.5, 3. 29 à 39, 3. 39.5 à 49.5, 1.8. Ça veut dire ici. 49.5 à 59.5, 1.1. Et après, maintenant, 59.5 à 79.5, 0.2. Là. Un affaire qui est important, c'est continuous data, P na gap entre bord. D'Instagram, strictement, besoin P na gap entre bord. OK, P na gap entre bord. Et bon, là, ça dépend. Quel intervalle de mois? Il n'est pas nécessairement pareil. Tout dépend de l'intervalle. Il dépend d'après l'intervalle. OK, and the main difference qui est entre un histogramme et un bar chart, c'est un histogramme P na gap entre bord. Pour qu'on ait un bar chart. Et qu'après, dans un bar chart, tout le temps, bar là, l'equal space à part. Pour qu'on qui ici, il dépend de l'intervalle. OK? You OK? Moi, dessiner une frequency density. Pardon, moi, dessiner un histogramme. Madame, c'est-à-dire quand nous pouvons faire un histogramme, ça veut dire nous bien connaître quand nous pouvons nous y-axis, nous x-axis que nous pouvons faire, ça veut dire y compris que nous besoin faire le frequency density. Est-ce qu'il est mentionné dans la question là ou bien nous besoin? Non, il va mentionner. Il va vous dire oui. Ça veut dire comment il dit dessiner un histogramme ou besoin connaître ou besoin calculer la frequency density. Il va vous dire qui peut dans le y-axis ou besoin connaître quand on fait un histogramme, le y-axis est dans frequency density. Ça veut dire que tous les temps, c'est frequency density sur le y-axis. Tous les temps, c'est frequency density, le y-axis. Merci. De rien. En cette place, c'est frequency, mais je ne vais pas pour rentrer là-dedans parce que attention, je te confuse. Tout le temps, mettre frequency density. OK? Tout le temps, mettre frequency density. Pas pour une erreur. OK? La question encore pour histogramme. OK. Maintenant, un frequency polygone. OK? Un frequency polygone, c'est un diagramme qui m'a dessiné un histogramme même. OK? On peut expliquer comment les mettre en bas là. Je ne trouvais comment les venir. On peut expliquer à partir du histogramme même comment les venir. Ça veut dire si vous avez dessiné un histogramme, premier point vient le premier. Après, vous prenez un point au midpoint de chaque. Ça veut dire là, vous prenez un point. Attends, moi, OK? Là, vous prenez un point. Le midpoint là, vous prenez un point là. C'est-à-dire, vous trouvez midpoint là. Midpoint, un point ici. Midpoint, un point là. Un point ici. Un point là. Pour chaque midpoint. OK, pour chaque midpoint de bord là, je te mets un point. Là, là, et puis ça là. Et après, je joins la ligne droite. Après, je joins la ligne. OK, moi, si je fais, vous allez mettre line à chaque fois. Donc, vous mettez au pencil, vous continuez au pencil. Hein. C'est moi, je te mets la ligne droite. Ça veut dire, c'est bien la récupérer la ligne droite. OK, pour moi, pas droite, vu qu'il m'a servi pencil, mais je te mets droite. Voilà. Ça, c'est une frequency polygone. OK, ça? Il paraît une tendance curve, là, il n'est pas curve, ça, hein? Il a la ligne droite, ça. OK? Il ressemble à ça. Voilà, là. Pour moi, à cause de mon service à pencil, là, qu'il fait sa shape, là, mais il est comme ça. La ligne droite. OK? Je vous trouve si j'en mets une série comme ça, là, même affaire, ça, qu'est-ce qu'il fait là? Une série close boundary, ça veut dire dans le midpoint. Vous pensez que midpoint partout là? Il y a le calcul midpoint là. Ça veut dire le calcul midpoint là. Après ça, qui me plot 0, 0, midpoint frequency density. Midpoint frequency density.
midpoint frequency density, midpoint frequency density, midpoint, etc. Avec le dernier là, il y a midpoint frequency density et dernier 0. Voilà. Tout ça. Tout ça pour représenter ça bout là, ça. C'est-à-dire premier 0, dernier 0, après midpoint frequency density. Maintenant, comment calcule midpoint? Premier valeur plus dernier valeur divise par 2. Ça veut dire que moi, calculer midpoint, c'est 0 plus 9.5 divise par 2. 9.5 plus 19.5 divise par 2. Ça pour faire midpoint. OK? Question? Madame, excuse-moi. Oui. Ça, mais Oui. quand on peut faire ça, on peut dessiner ça polygone, là, la fréquence polygone, là. C'est vrai, il faut faire une straight line, mais il pas une straight, ça veut dire qu'il peut une tendance cassée quelque part. Oui, casser là, OK. Comment dire, c'est qu'il me dit, pour un point A, un autre, je vais la ligne. Oui, OK. Vous remarquez pour faire là, oui, comme une faire, vous trouvez là, les partements de curve. Oui, OK. Non, ça veut dire un point, un autre, je vais la ligne. Ça veut dire, oui, du moment que nous pouvons dessiner, nous sommes obligés de servir nous la règle même pour nous faire ça là. Oui, ou vous avez servi la règle. Vous casser, il n'est pas pour smooth. Mais oui. Ça veut dire un point qu'un autre joint avec la ligne. Là, n'importe qui shape qui est venu ou les six venu. Seulement un point à un autre joint avec la ligne droite. Vous avez servi la règle pour joindre un point là. OK, servi la règle avec la ligne pour joindre un point là. OK? Assez, Linda, vous va observer frequency curve. Multi polygone, ça veut dire la ligne droite. OK? Ça veut dire ce qu'il est capable de faire, c'est draw histogramme. Under histogramme, draw a frequency polygon. Ça veut dire que vous finissez comment les vignes. Assez fait, comment dire, j'ai dessiné un frequency polygon indépendant. Là, vous pouvez besoin, ça veut dire sans servir histogramme là. Là, vous pouvez besoin, ça calcule là. Mais si comment dire, ce design dans notre histogramme, à ce moment-là, pas besoin de faire grand calcul. Mais calcul de midpoint, frequency density, midpoint, frequency density, joint. Premier, dernier, midpoint, frequency density. OK? Autre question? Non. OK. Nous passons à notre diagramme qui appelle Cumulative Frequency Curve. OK? Et c'est le dernier diagramme pour aujourd'hui. Ça va donner un petit courage. Allez, donc Cumulative Frequency Curve. Maintenant, c'est quoi? Dans un Cumulative Frequency Curve, OK, il y a le mot Cumulative Frequency. Ça veut dire, pour être capable de dessiner une Cumulative Frequency Curve, vous êtes besoin capable de calculer Cumulative Frequency d'abord. OK? Et que c'est le même type de data, groupe data. Donc, vraiment, il servi le même table, hein? Même table, il servi et qu'il dessine un Cumulative Frequency Curve. Donc, ce qui est arrivé ici, 0 à 9.5, 9.5, etc., ça given, ça départit là, ça là given. Après, nous finissons à ajuster, etc. Donc, nous finissons connaître comment ajuster, ça veut dire que ça nous déjà énorme. Ce qui est nouveau, c'est qu'on vient travailler avec Cumulative Frequency, comment calculer Cumulative Frequency. Donc, ça que vous avez connu. Ça chiffre-là, il reste pareil. OK? 5 reste 5. Après, next, je besoin ajouter avec 12. Ça veut dire, je faire 5 plus 12 qui fait moins 17. Ça, 17 là, je ajoute avec 20. Fait moins 37. Ça, 37 là, je ajoute avec 30. Fait moins 67. 67 ajoute avec 18. Fait moins 85. OK? 85 ajoute avec 11. Pour donner moins 96. Et 96 ajoute avec 4 pour donner moins 100. Still OK? Still OK. Et que là, nous faisons total frequency. Quand vous faites total frequency, combien vous gagnez? Logiquement, combien vous pouvez gagner?
Total mo frequency, c'est 100. OK? Comment me checker est-ce que mon bien calcule mon cumulative frequency ou pas? Total frequency là, il vous pareil comme ça. La dernière valeur qui m'a gagné pour sa cumulative frequency là, il vous pareil comment? Total frequency. OK? C'est OK alors? Saturé? Oui, madame. Allez. Ça veut dire ici, à ce moment-là, qui va un point qui m'observe plot. OK? Ça, m'observe connu. Le mot x-axis, nous avons qui va un point observe plot, à ce moment-là, nous avons que ça fait une x, ça fait une y. Ça veut dire ici, là, si vous trouvez avec premier ligne à 0. OK? Les bouvines 0, 0. Ça veut dire si ça, tu commences par 2 à 4. Les bouvines 2, 0. Si tu 3 à 9. Les 3, 0. Ça premier chiffre là, vous mettez une virgule, vous mettez 0 au lit. Un premier point qui me plotte. Okay? Après, 9.5 là, les 25. Correct là? 9.5, 5. Donc, place à bas là, moi, je suis aussi capable de gagner comme ça. Hein? X trouve entre 0 à 9.5. OK? Voilà. Pas différence, se traiter pareil. Correct là? Pas différence, se traiter pareil. Même, je traite pareil. OK? C'est-à-dire, je traite comme un bord. Capable de gagner une question comme ça, capable de gagner une question bord. C'est-à-dire, ce qui est comme ça, il est pareil en mêmes affaires. Ça veut dire 0, 0, 9.5, 5. Après que je peux gagner 19.5, 17. 29.5, 37. 39.5, 67. 49.5, 85. 59.5, 96. Et 79.5, 100. Voilà. C'est la même qu'il dit ici. Premier, ça va être 2 points. Pour premier là, vous avez 2 points. Lower boundary of first clause, ça veut dire ça valait là. N'importe qui valait pas obligé 0 et 4, n'importe une valeur, pas obligé de commencer par 0 ça. Avec 0. C'est-à-dire que un point là. Après, upper boundary of first clause, ça. Et cumulative frequency of first clause, là. Ça même qui fait moins 9.55. Après, pour remaining, mon plot, n points pour chaque clause. Ça veut dire upper boundary de clause, ça, et cumulative frequency. Ça veut dire upper boundary, CF, upper boundary, CF, upper boundary, CF, upper boundary, CF, ainsi de suite. OK? Je vais mon point qui m'observe plot. À ce moment-là, le mot x-axis qui m'oppoint, ça va un point là. Ça veut dire 0, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5 et 79.5. D'un scale qui augmentait consistamment. Et le mot y-axis, dans un cumulative frequency curve, le mot y-axis est une cumulative frequency. OK? Ça veut dire mon cumulative frequency. Et mon cumulative frequency est pour entre 5 à 100. Ça veut dire ici, probablement, les 10, 20, 30, 40, 50, 60. À ce moment-là, les plots de points. Ça veut dire 0, 0, 9.55. Après ça, les gains, vous mettez un petit pour nous trouver. Et là. 0, 0, 9.55, 19.5, 17, 19.5, 17, 29.5, 37, 29.5, 37, 39.5, 67, 39.5, 67, 49.5, 85, 49.5, 85, 59.5, 96, 59.5, 96 et 79.5, 100, 79.5, 100. Et là, je relier tout mon banc de points avec un smooth curve. Je relier tout mon banc de points avec un smooth curve. OK? Donc, ça, on appelle ça un cumulative frequency curve. OK pour ça? Question? Madame, c'est-à-dire, si nous guettons bien, veut dire sa cumulative frequency là, elle représente y coordinates. Oui, voilà. X coordinate là, c'est close boundary là. C'est upper close boundary. Effectivement, dans un cumulative frequency curve, y-axis c'est cumulative frequency. OK? Histogramme, y-axis c'est frequency density,
And cumulative frequency curve, so y-axis living cumulative frequency. Exactement. OK? Encore question? Non, c'est bon? Oui, madame. Et après, il y a une dernière partie dans ce topic-là. Vous mettez un PDF, c'est Blackboard, pour l'avantage et désavantage de Venn diagram. OK? L'avantage et désavantage de Venn diagram. Donc, vous êtes capable de passer. Par exemple, pour un stem and leaf, OK, nous sommes capables de pour représenter plus de data, c'est-à-dire nous comporte deux sets of data, ce qui nous fait de back-to-back stem and leaf, mais si on a trop beaucoup de data, il est approprié à ce moment-là pour servir un stem and leaf diagram, parce qu'il est trop long et trop bulky pour lire. OK? Et après, il y a sa partie-là. Donc là, ici, là, c'est un seul variable. Tout le monde travaille avec un seul variable. Donc, pas nécessairement qu'on travaille avec un seul variable. Nous travaillons avec plusieurs variables. Donc, nous avons une qualité variable qui nous appelle bivariate data. Ça veut dire qu'on a deux variables. Okay, deux variables. Et nous sommes capables de multivariate data. Donc, nous passons sur ce chart-là. Et après ça, nous allons terminer pour aujourd'hui. Donc, bivariate data, qui est un diagramme qui est approprié pour nous représenter un bivariate data. Ce diagramme-là, nous pourrons passer là quand nous faisons le next topic. Le next topic qui nous prend, c'est correlation. Okay? Donc, nous pourrons passer ce diagramme-là. On appelle ça un scatter diagram. Okay? Donc, nous pourrons passer là. Donc, un scatter diagram, vous trouvez, il y a deux variables ici. Un, c'est advertising budget et deuxième, c'est number of CDs sold. Donc, quelque part, c'est mon période connu, comment dire, donc, quelle façon qui est mon advertising budget, qui les fait, il y a le number of CDs sold. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il, comme je dirais, il y a une connexion, pas une connexion, etc. Donc, si mon envie, c'est bien diagramme pour me représenter un data de sa sorte, de ce style-là, des diagrammes qui est approprié, c'est un scatter diagram. Okay? Et comment nous travaillons un scatter diagram? Un scatter diagram n'est pas difficile du tout. Donc, l'X pour une variable, le Y pour l'autre variable, et après, mon plot. 10.26, 330, 985.6, 920, ainsi de suite. Mon plot. Okay? Mon plot, il y a un point. Et on appelle ça un scatter diagram. Scatter, un point là, scatter de là. Ça veut dire pas besoin avec la ligne non, pas besoin aucun point. Okay? Scatter. Un scatter plot appelle ça. Et vous remarquez ici dans 10 data, ici dans extra beaucoup de points, c'est parce qu'en fait, il y a 100 data là-dedans. Mais il ne pas mettre tous les 100, il met 10 data, mais une plot 100 points. C'est à cause de ça qu'il paraît comme ça. Ça, c'est un scatter plot. Et après, si nous avons plusieurs variables, donc, qui est un diagramme qui nous servit, nous sommes capables de servir un bar chart, mais seulement là, bar chart, on appelle il y en a deux. Il y a un component bar chart ou bien side-by-side bar chart. Qui était ça? Vous trouvez ici que c'est un Human Health and Social Work Activities. Okay? Il y en a pour 3 l'année, 2009, 10, 11. Okay? C'est 11. 9, 10, 11. Vous trouvez là. C'est-à-dire que vous représentez ça pour 9, 10 et 11. Tout ça, bonnes affaires là. Comment je suis capable de représenter ça? Je suis capable de servir un component bar chart. Donc, c'est quoi un component bar chart? Vous trouvez pour premier là, les Human Health and Social Work Activities. Donc, les vignes comme là, et là, qu'il fait 3.5 là. Mais ça c'est un horizontal bar chart, mais c'est aussi qu'on fait les verticales. OK, ça veut dire ici, les vignes 3.5 et que là, qu'il fait, peut-être là pas 3.6, il fait 3.5 plus 3.6. Ça veut dire ça bout là, vigne 3.6. Après, ça bout là 3.7. Et il a là. OK, voilà, les dessins bas là. Nous faisons ça pour chacun. Ça veut dire, par exemple, pour agriculture, forestry and agriculture, forestry and fishing, et 3.8, 3.6, 3.6. Ça veut dire, premier là, c'est 3.8, ajoute 3.6, ajoute 3.6. Et à ce moment-là, il color coded. Ça veut dire, à ce moment-là, il color coded. Ça veut dire, disons, mon service bleu pour représenter 2009, rouge pour représenter 2010 et vert pour représenter 2011.
Mais c'est aussi capable de servir, si on met comme si dirait nous pas colorier, donc nous aussi capable de servir un shading. C'est-à-dire une shade horizontale, une shade verticale. Après, nous mettons nous qui, pour qui dit mon n'a capable de comprendre qui component représente quoi. OK? Et si on met nous pouvons faire une component bar chart, nous capable de faire une side by side bar chart. Ça veut dire les mêmes affaires, simplement, nous mettons les trois séparés. Ça veut dire 3.5, après 3.6, 3.7. 3.5, 3.6, 3.7. Voilà, 3.5, 3.6, 3.7. Enfin, pardon, ça c'est Valérien Sanzé. 3.8, 3.6, 3.6. Ça veut dire 3.8, 3.6, 3.6, ainsi de suite. Ça, on appelle ça un side-by-side bar chart qui est toujours color-codé. C'est-à-dire tout 2009, une couleur, tout 2010, une couleur, tout 2011, une couleur, ou mais aussi capable de servir shading, comme on dit. Nous aussi, on a line graph. Donc, line graph, c'est quoi? Ça veut dire ASTER. Disons pour si on cause Human Health and Social Work Activity. Donc, c'est qui est arrivé, les plots sont là. Ça veut dire les plots pour là, et dans tous les trois ensemble, là. Les plots tout 2009. Ça veut dire les plots tout ça là. 2009, 3.5, 3.8, 4.4, il y en a les mêmes là. OK? La ligne joignée qu'elle a la ligne. 2009, ligne plot pour 2010, ligne joignée qu'elle a la ligne, et ligne plot pour 2011, ligne joignée qu'elle a la ligne. OK? Ça nous appelle ça une line graph. Et then, nous plot nous un point et que nous joignons avec une ligne, et après ça, nous sommes capables d'analyser, nous comparer. OK? Et nous avons un autre chart qui s'appelle radar chart. Bon, ça, c'est pour faire un radar chart, c'est servir un software meilleur. OK? À ce moment-là, cette fois-là, plot là dans forme un spider. OK? Spider ou bien web chart. À ce moment-là, je plot là et je dessine à partir de bande. Je relier ce bande à partir de bande la ligne. Et là, je suis capable de faire ce bande conclusion. C'est-à-dire, je tire ce bande conclusion, je compare, etc. OK? Ça, c'était un petit peu le bivariate et multivariate data. Donc, si on met pour gagner, pour dessiner pour l'examen, OK? Si on met nous pour dessiner pour l'examen, si vous donnez une bande diagramme pour dessiner, donc, les pour plutôt l'eau, ça veut dire univariate. Ça veut dire nous avons gagné pour dessiner histogramme, frequency polygon, cumulative frequency distribution, stem Pareto, X-line chart, bar chart, pie chart. OK? Mais pour assignment, vous êtes capable de servir dans les autres diagrammes là. C'est-à-dire bivariate, multivariate, component, side by side, ainsi de suite. OK? Question? Madame, oui, madame, oui. Enfin, pour connaissance, un scatter diagramme, qu'on a un X et Y, mais c'est nous qui décidons quand nous mettons X et Y, là-dedans, nous avons décidé? Non. Normalement, X là, est independent variable, Y là, est dependent variable. OK? Ça veut dire que nous pouvons faire une prochaine topic. On vous donne plus beaucoup, on vous donne éclaircissement là. Ça veut dire laquelle qui vient X, laquelle qui vient Y. Ça veut dire comment nous identifier celui qui est indépendant et comment nous identifier celui qui est dépendant et comment nous identifier laquelle qui a le X, laquelle qui a le Y. Ah, c'est là, nous avons sa component bar chart là. Oui. Là, il est horizontal. Mais est-ce que tu es capable de faire les verticales sans problème. Tu es capable de faire vertical. Normalement, nous avons fait vertical. Nous sommes habitués à vertical. Nous sommes habitués à vertical representation, mais tous les deux, OK. OK, c'est dans la ligne de horizontal component bar chart. Nous aussi capables de dessiner vertical, mais il y a un problème là. Merci. De rien. Encore question? Sauf si une spécifiée dans question. Dessine horizontal, dessine vertical. Là, nous respectons la question. Si pas une spécifiée dans question, là, nous libre. Nous décidons laquelle nous avons dessiner. OK? Encore question? Recording stopped. Encore question, vous êtes? Non, ça va. Ça veut dire ce qu'ils ont besoin de faire. Ils ont besoin de réviser tout ça dans le diagramme là. Réviser tout moi dessiner tout à faire. Moi pour mettre ce recording d'ici une semaine. OK? Maximum dans une semaine, moi pour finir mettre les. Et d'ici la fin de semaine prochaine, je vous gagne. Et après, moi pour aussi mettre advantages de bande diagramme. Ça veut dire que tu sois là pour le blackboard.
Madame, une petite suggestion peut-être. Si tu gagnes un petit exercice facile, peut-être ça tu peux aider. Vous pouvez mettre un bon exercice dans l'activité dans votre manuel aussi, mais ce que vous mettez, c'est ça. Ça veut dire c'est bon post-examination question, selected post-examination question from post papers. À ce moment-là, c'est qu'ils sont capables de faire, sont capables guetter qui ça veut dire qui bonne question, qui bonne partie qui est relevante à ce qu'ils nous fait, et sont capables de finir notre travail. OK? Au cas contraire, il y a un bon livre statistiques qui vous extra beaucoup de questions là-dedans. Ça veut dire, moi, pas connaître si c'est un kit relative ou bien peut-être des enfants ou bien des thèmes de bon livre, HSI, de S1, OK? Je vous extra beaucoup d'exercices là-dedans. Oui, je vous extra beaucoup là-dedans. Je vous un exercice que tu es capable de servir pour pratiquer. Il y a un livre qui est superbement bon, Croshaw and Chambers. OK, Croshaw Chambers, c'est cette table-là, et après, je pratiquer. Et après, online aussi, il y a extra beaucoup de ressources. C'est-à-dire, je n'ai table-là, je pratiquer. Madame, une autre suggestion, vous connaissez, vu il est assez longtemps qu'il doit faire mathématiques, vous pensez beaucoup de problèmes, mais qui fait moi dire nous ça, si tu vous donnes un petit exercice, après prochainement, quand on finit le travail, tu peux juste mettre bon answer, ça, tu capable. Vous connaissez ce qui est arrivé, me dire où, moi pas promettre tout. Ça veut dire, parce que, me dire, dans le livre là, vous avez tout. Dans le livre là, vous avez extra beaucoup de tables. Comment dire, je te casser en forme, dans forme, c'est pas, les pour dire cumulative frequency, les pour dire dessine ça, les pour mettre extra, comment dire, vous avez extra beaucoup de tables. Et après, vous connaissez dans ce livre là, alors il y a une réponse aussi. Okay. À ce moment-là, n'importe, oui, il y a sa réponse tout. À ce moment-là, n'importe quel problème que vous gagnez, ça, moi, là, même moi. Moi, pour atteindre moi. C'est-à-dire, n'importe quel problème que vous gagnez, ou pas faire si une affaire, etc., moi, là, même pour atteindre. Est-ce que vous avez un contact number, madame, si ça pas... email, là, même, non? Ça résulte dans mon email. Vous pensez que c'était non, mon email? On ne peut pas vérifier. Vous pensez que vous avez mon email? OK, vous êtes capable d'email moi. N'importe qui problème. OK? Madame. OK. Oui. Merci. Yes. Ce qui me comprend, nous pouvons que, genre, un chapitre qui dans les statistiques, ce qui nous peut faire dans quantitative. Oui, dans ce chapitre statistiques. Quantitative, c'est quelque part, c'est un chapitre statistiques. OK. Oui, c'est un chapitre statistiques, effectivement. OK? C'est bon? C'est bon, madame, merci. En fait, il est beaucoup coupé un petit moment là. OK? Donc, nous finissons aujourd'hui. Merci beaucoup, vous même. Ça veut dire au revoir. Okay? Au revoir. Au revoir.